Je m'appelle miracle ce matin. 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 Je m'appelle succès ce matin. Je m'appelle succès ce matin. Je m'appelle gloire de Dieu ce matin. Je m'appelle gloire de Dieu ce matin. Je m'appelle mariage ce matin. Je m'appelle mariage ce Je matin. m'appelle prospérité ce matin. Je m'appelle prospérité ce matin. Je change mon nom. Je change mon nom. Alléluia. Amen. La Bible dit une femme s'appelait Sarah. Et Sarah était la femme d'un patriarche Abraham. Et Sarah était incapable de concevoir. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a dit à Sarah, tu vas enfanter. Mais tout portait à croire que Sarah n'allait jamais enfanter parce qu'elle était devenue vieille. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a mis Isaac au monde, le nom Isaac qu'elle a donné à son fils, Isaac veut dire en araméen, il a ri. Alléluia. Elle dit, Dieu m'a fait rire. Et ce matin, il te révèle que tu auras un Isaac. Parce que Dieu va te faire rire ce matin. Parce que Dieu te fera rire ce matin. Tu auras ton Isaac. Si tu es d'accord pour Isaac, acclame ton Dieu. Parce que tu auras un Isaac ce matin. Dieu te fera rire ce matin. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Vous devez asseoir comme des ambassadeurs dans la présence de votre Dieu. Amen. Amen. Je vous disais tantôt au premier culte que la présence de Dieu n'est pas seulement un lieu de culte, n'est-ce pas? Qui est ton premier culte? Amen. Je vous disais que ce n'est pas, comment on peut dire ça? Ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un rassemblement, c'est loin d'être une organisation. Alléluia. Amen. Parce que l'église n'est pas une organisation, l'église est un organisme. Amen. 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 Je vous disais que c'est le lieu où Dieu vient se glorifier. À chaque fois que nous sommes à un culte, nous ne sommes pas un lieu de retrouvailles, nous sommes à une réunion. Alléluia. À une réunion d'ambassadeurs. Amen. À une réunion d'ambassadeurs. La Bible dit que tu es un ambassadeur. À chaque fois que nous nous réunions soit les dimanches, nous venons parler du royaume des cieux. Nous venons parler de Dieu. Nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu. Nous laissons le Saint-Esprit nous instruire, nous enseigner et nous spiritualiser. Amen. Amen. La raison pour laquelle ce matin nous allons parler d'un thème assez spirituel, d'un thème qui est au fondement de toute bénédiction, d'un thème duquel dépend ta bénédiction. Vous savez, sans ce thème, il te serait impossible de plaire à Dieu. Sans ce thème, il te serait impossible même de voir la manifestation de Dieu. Sans ce thème, il te sera même impossible de toucher ton miracle ce matin. Alléluia. Dans ce thème, laisse-moi te dire que ton voyage n'est pas possible. Dans ce thème, laisse-moi te dire que ton mariage ne sera jamais possible. Dans ce thème, laisse-moi te dire que non, il n'y a pas d'abondance pour toi. La Bible dit que ce thème est au centre de tout débat. Alléluia. Et ce matin, je voudrais un peu attirer ton attention sur ce thème parce que j'ai beaucoup pensé cette nuit-là. Je réfléchissais à qu'est-ce que vous allez manger ce matin. Parce que vous savez, vous devez être bien servi. Amen. Amen. Et Dieu me dit, il faille que tu parles de quelque chose. Il faille qu'on enseigne sur quelque chose. Amen. Vous savez, plus je regarde la vie chrétienne, plus je la regarde, je constate que les chrétiens n'ont encore rien compris. Amen. Amen. Tout le monde m'entend bien, j'espère. Ok. Si tu m'entends, claque les doigts comme ça. Amen. On est connecté. Je dis, plus je regarde la vie chrétienne, plus je la regarde. J'ai dit les chrétiens n'ont encore rien compris. Plus j'observe la vie chrétienne, plus j'ai encore envie de rire. Parce que les gens se mettent en arrière, les gens ralentissent les pas, les gens suivent les autres parce qu'ils n'ont encore rien compris de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, la méconnaissance de l'évangile crée l'insuccès dans la vie des chrétiens. Amen. La méconnaissance de l'évangile crée l'insuccès dans la vie des chrétiens. Ça veut dire quoi? La mauvaise compréhension de la parole de Dieu empêche le chrétien de réussir. Amen. 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 Parce que longtemps on est venu à l'église, on a prié le Seigneur, ça fait que les gens ont changé d'église en église, communauté, comment dirais-je, institution, ministère, mouvement, assemblée, à tel enseigne que maintenant, il est devenu un chrétien papillon parce qu'il n'a plus d'assises. Amen. Et ce matin, mon souci est de vous amener à comprendre quelque chose. Vous savez, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Dis à quelqu'un, Dieu va nous faire du bien. Mais ce matin, écoute-moi bien. Il faut que Dieu t'enseigne. La Bible dit, vous ne pouvez pas périr par faute d'onction. Vous ne pouvez pas périr par faute de révélation. Vous ne pouvez pas périr par faute de quoi que ce soit. Non, vous périssez parce qu'il vous manque la connaissance. Amen. Amen. Et je vous ai dit que le contraire de la connaissance, c'est quoi? C'est l'ignorance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous ai dit que le mot grec qui donne ignorance, c'est le mot grec qui donne ténèbres. Amen. Et quand on dit que Satan est le point des ténèbres, ça dit que Satan est le point des ignorants. Donc partout où il y a ignorance, Satan règne.
Voilà pourquoi ce Dieu va dire qu'il ne connaît pas beaucoup de personnes parce qu'ils pensaient dans leur tête que Jésus était le Seigneur. Or, c'est le diable qui était le prince. Parce qu'ils étaient ignorants. Beaucoup ont prophétisé qu'ils veulent être à la tête, qu'ils seront à la tête. Mais quand vous-même vous constatez que vous n'êtes pas à la tête parce que vous suivez les autres. Et c'est ce que ce matin, je suis révolté à changer dans ton esprit. Ce matin, je veux changer ça dans ton esprit. Parce que tu n'es pas né pour suivre. Mais tu es né pour qu'on te suive. Dis Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux le chapitre 11. Amen. Ce matin, nous allons prêcher un message un peu trop spirituel. Voilà pourquoi je voudrais que tu aies des oreilles spirituelles pour entendre. Parce que beaucoup sont venus avec les oreilles de leurs chiens ce matin, n'est-ce pas? Tout le monde veut écouter. Venir à son oreille, il peut écouter maman, il peut écouter papa, il peut écouter ses camarades. Ça y est, l'oreille est arrivée. Ce matin, dis à ton voisin, enlève cette oreille-là, connecte au spirituel. Dis à quelqu'un, enlève cette oreille-là, connecte au spirituel. Vous savez aussi longtemps que les oreilles de votre chair vont parler, les oreilles de votre esprit ne pourront jamais s'exprimer. Amen. 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 Il y a trop froid ce matin. On va vous faire arrêter pour prêcher. Ce que vous voulez. Il faut dire je refuse. Donc il faut te comporter comme quelqu'un qui refuse. Amen. 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 Ton amen est malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, prends ta Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux le chapitre 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'enseigner ce matin sur la foi. Mais pas seulement sur la foi, mais sur la matérialisation de la foi. Alléluia. Donc le thème sur lequel nous allons disserter ce matin, je me communique ce matin, je peux m'exprimer ici, c'est la matérialisation de la foi. Il a dit quoi? Donc parlez bien, pardonnez, poussez-moi à prêcher. Encouragez-moi ce matin. Vous êtes venus, vous avez vu que tous les chrétiens sont vides autour de vous, non? Mais vous pensez qui va faire l'évangélisation? Hein? Vous ne savez rien. Hein? Amen. Amen. C'est toi qui es un évangéliste parce que la Bible dit enseigner à ceux qui sont capables d'enseigner. Amen. Voilà. Si tu ne veux pas inviter les gens, ne compte pas sur moi. Moi, j'ai fait mon travail. Amen. C'est vrai que nous sommes à notre troisième culte. Mais aujourd'hui, on devait être moins nombreux parce qu'au premier culte, on était plus nombreux que ça. N'est-ce pas? Mais les gens sont derrière. Amen. Aujourd'hui, c'est un programme plaisir en cas des amens. Ce qu'on a dit. Le thème, c'est désormais, ton nom sera succès. Le thème, désormais, ton nom, c'est succès. Amen. 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 Et je vous enseigne sur ces 2 dimanches sur ce thème. Mais le premier jour, je vais vous enseigner sur la foi parce que c'est de la foi qui va venir. Le changement, la transformation de ton nom. Amen. 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 Donc si tu n'invites pas quelqu'un qui n'est pas bon. Amen. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 à 40. Amen. Vous savez, le thème que je donne tout à l'heure, c'est la matérialisation de la foi. Mais si nous voulons peut-être amener ce thème sous forme interrogative, nous constaterons qu'on peut dire quand matérialiser sa foi. On peut dire encore comment matérialiser sa foi. On peut dire encore pourquoi matérialiser sa foi. Ou on peut dire encore où matérialiser sa foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça, non? Si on veut poser le thème sous forme interrogative, on va dire quoi? Comment matérialiser la foi? Où matérialiser la foi? Comment matérialiser la foi? Mais pourquoi matérialiser la foi? Amen. Amen. Vous savez, de nos jours, beaucoup ont considéré la foi comme un mobile inefficace. En tel enseigne qu'on dit que tu dis à ton voisin, camarade, il demande qu'il ne pas avoir la foi. Dans ta tête, il te dit que tu ne peux pas faire, tu n'as pas fait. Amen. Parce que quand tu ne dis pas avoir la foi, ça dit qu'il faut espérer. Pour eux, c'est ce qu'ils pensent. Amen. Donc, quand tu dis à ton ami, mon ami, il faut avoir la foi. Lui-même, il est découragé. Parce qu'il dit, il croit. Amen. Et ça veut que la foi est dans l'église. Le don. Ou bien, la grâce. Ou bien quoi encore? Comment on peut dire ça? L'objectif que Dieu a donné aux chrétiens qui n'est plus valable. Me comprenez un peu? Dieu vous a donné une grâce, il vous a donné une onction, il vous a donné une abondance, il vous a donné la grâce, il vous a donné même l'autorité, il vous a donné aussi le pouvoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais beaucoup ont prié, ils ont jeûné, ils ont médité, ils ont même pris le temps de payer les offrandes, les dîmes, mais ils ont constaté que
que depuis leur problème ne change pas. Et c'est là le problème. On se demande si Dieu avait cette église, si Dieu avait nous, si Dieu nous exhorte, est-ce qu'on a péché, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Ce matin, je vais prendre le temps d'ouvrir ton esprit sur ce que c'est que la foi. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Je veux quelqu'un pour lire la parole rapidement. Allons un peu vite, s'il vous plaît. Quand on dit de lire la parole, notamment vous devez être zélé. Parce que tout va passer sauf la parole. Mais chacun a peur. Dans la maison de Dieu, on s'en fout de ta voix. On n'est pas venu pour voir si tu lis bien. Non. Ah, c'est à la maison. Ici, là, c'est pour le Seigneur. Révérend alors. Hébreux chapitre 11. Oui. Verset 1 à 40. C'est ça. Or, la foi Oui. est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Marque une pause. Écoutez-moi bien. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Comme vous avez lu d'autres versions, telles que la version, ça c'est la version Louis II, c'est ça? On a lu peut-être la version Semel, la version Top, la version Dabi, mais la version Thomson. Vous constatez qu'il faut donner une autre interprétation de ce passage. Amen. Et quand j'ai observé longtemps ce passage, longuement ce passage, j'ai constaté que la foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, ce n'est pas l'espérance, mais la foi, c'est la matérialisation de l'espérance. Amen. La foi, ce n'est pas l'espérance, mais la foi, c'est la matérialisation de l'espérance. La Bible dit quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on espère, c'est aussi la démonstration de ce qu'on ne peut pas voir. Or, bizarrement, la foi n'est pas aveugle. Continue. Pour l'avoir possédé, Pour l'avoir possédé, c'est-à-dire que pour avoir eu la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. les gens d'avant, autant jadis, ceux qui avaient la foi ont eu un témoignage favorable. Quand on parle de favorable, on a un témoignage qui a eu la faveur de Dieu. Continue. C'est par la foi Oui. que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que tu sais que le monde a été créé de par la parole de Dieu. En sorte que De sorte que, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. de sorte que toi qui es devant moi ce matin, tu n'es pas venu comme ça. Marque une pause. J'ai dit à Jérémie, avant que tu ne naisses dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes au monde, toi Jérémie, tu étais quelque part avec moi. Il dit, avant que je ne te sorte, c'est-à-dire avant que je ne te donne une forme. Est-ce que vous comprenez? Avant que toi, Jérémie, tu aies une forme physique, avant ça, tu avais déjà été dans une forme spirituelle. La Bible dit, tout ce qui est naturel, tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, a d'abord été spirituel avant d'être physique. Avant que tu ne sois sur terre, j'avais déjà créé ton image. J'avais prévu t'envoyer. Continue. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice Oui. plus excellent que celui de Caïn. Uh-huh. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Oui. Dieu approuve ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous voyez, Abel est mort. Mais à cause de sa foi, il s'exprime encore. Continue. C'est par la foi Oui. qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Enoch a été enlevé par la foi. Ce n'est pas parce qu'il était trop saint, c'est par la foi. Continue. Et qu'il ne parut plus Oui. parce que Dieu l'avait enlevé. Ce matin, il faut bien m'écouter. C'est ce que tu vas croire qu'il va t'arriver. Continue. Car avant son enlèvement, Mhm. il avait reçu le témoignage Oui. qu'il était agréable à Dieu. Ah oui, continue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous comprenez? Continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Oui. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Écoutez-moi, dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir automatiquement que Dieu existe. Ça veut dire en d'autres termes que nul ne peut s'approcher de Dieu sans constater que Dieu existe. Aucun cas ne s'est pas approché de Dieu. Amen. Ce matin, si tu es entré ici pour prier, là on te dit que tu dois constater au sortir de ce moment que Dieu existe. Si tu ne peux pas le constater, c'est que tu n'étais pas approché de Dieu. Continue. C'est par la foi que Noé, Oui. divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse,
construisir une arche pour sauver sa famille. Yes, continue. C'est par la foi, Oui, c'est par elle du moins, oui, je reprends, oui. c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Continue, révérend, allons un peu vite. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Oui. obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Donc dans la foi, il y a l'obéissance. Continue. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait, mais il croyait qu'il allait dans un bon coin. Continue. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, Oui. comme dans une terre étrangère, C'est ça. habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Bon, verset 13. Verset 13. Oui. C'est dans la foi Oui. qu'ils sont tous morts, C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. sans avoir obtenu les choses promises. Écoutez-moi bien. Ils ont tellement cru, ils ont tellement espéré, qu'ils sont morts dans la foi. Ça va vu ce que j'avais promis pour eux. Continue. Mais ils les ont vus Ouais. et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Voilà comment est-ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, prophétisent, mais ils saluent la bénédiction de loin. Continue. Parce qu'ils ne touchent pas. Continue. Reconnaissant Oui. qu'ils étaient étrangers Uh-huh. et voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi ils ce matin ne sont pas étrangers à la parole. Continue. Ceux qui parlent ainsi Oui. montrent qu'ils cherchent une patrie. Uh-huh. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, Uh-huh. ils auraient eu le temps Oui. d'y retourner. Clair. Bon, verset 17. Verset 17. Oui. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'Abraham a donné son Isaac, son unique et son aimé Isaac. Continue. Et qu'il offrit son fils unique, Oui. lui qui avait reçu les promesses. Oui. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Uh-huh. Bon, verset 29, s'il te plaît. Verset 29. Oui. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer rouge, C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. comme un lieu sec. Tout à l'heure, je vais prêcher dessus. Oui, continue. Tandis que les Égyptiens, Uh-huh. qui ont fait la tentative, Uh-huh. furent engloutis. C'est ça, continue. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient Est-ce après que, qu'on a eu fait le Mhm. tour pendant 7 jours. est-ce que vous comprenez que tout ce qui s'est passé dans la Bible, on dit c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ça dit que sans la foi, il n'y a rien. Voilà pourquoi je te dis ce matin que ce matin, ce thème-là va générer ton miracle. Amen. 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 Ce thème va enfanter ton miracle. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Donc ce matin, par la foi, ce mur peut s'écrouler, vous croyez au moins. Continue, révérend. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, Rahab qui est prostituée, ne périt pas avec les rebelles, elle n'est pas morte alors qu'elle devait mourir à cause de la prostitution. parce qu'elle avait reçu Oui. les espions avec bienveillance. C'est ça. Et Oh. que dirais-je encore, Uh-huh. quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Si je veux parler encore, il y a tellement de révélations que je n'aurai pas le temps de parler de Gédéon, de Barak, de Barak, de Samson, de Samson, de Jephthé, de Jephthé, de David, de David, de Samuel de Samuel. et des prophètes. Oui. La foi, continue. Et des prophètes qui par la foi Ouais. vainquirent des royaumes. Par la foi, ils ont conquis des royaumes. Ça veut mettre une pause. Ça veut dire que par la foi, ils ont pris le temps de posséder des royaumes. Ce matin, tu vas posséder un royaume. Continue. Exercer la justice, Oui, ils ont exercé la justice dans leur famille et partout. Ouais. obtenir des promesses. Ils ont eu des promesses. Écoute-moi bien. Tant que tu n'as pas une promesse de Dieu, tu n'es pas béni. Parce que quand tu as une promesse, que ce soit le temps de la promesse, elle va se matérialiser. La Bible dit que ce soit la promesse, attends-la. Parce qu'elle va se matérialiser. Alléluia. Continue, révérend. Fermer la gueule des lions. C'est par la foi qu'ils ont fermé la gueule des lions. Écoute-moi, Marc, une pause. Écoute-moi bien. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions.
Continue. Éteignez la puissance du feu. Quoi? Réponds, ils disent quoi une fois qu'on fait? Éteignez la puissance du feu. Vous comprenez? C'est qu'ils ont dompté la puissance du feu au travers de Shadrach, Meshach, Abednego et au travers du prophète Élie, bien sûr. Continue. Échappé au tranchant de l'épée. Ouais. Guéri de leur maladie. Oui. Plus vaillant à la guerre. C'est ça. Mis en fuite des armées étrangères. Clair. Des femmes retrouvées leurs morts. Des femmes ont vu leur mort ressusciter Par la résurrection. par la foi. D'autres furent livrés. D'autres ont été livrés Au tourment. au tourment. Et n'a fait dépouiller Oui. de délivrance. Aïe, 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 aïe. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est ça. D'autres subissent la moquerie. D'autres encore, les deux sont moqués d'eux. Ils ont subi des railleries, c'est ça? Continue. Et le fouet. Oui. Les scènes et la prison. Ouais. Il fut lapidé. Il fut lapidé. Tué. Tué. Torturé. Torturé. Il mourut tué par l'épée. Oui. Il allait ça et là, vêtu de peau de brebis Oui. et de peau de chair. Ah Dénué de tout, ouais. persécuté, maltraité, Maltraité. et dont le monde, N'était pas digne de les recevoir. Le monde n'était pas digne de les recevoir. C'est ça, continue. et dont le monde n'était pas digne. Oui. Errant dans les déserts Oui. et les montagnes, C'est ça. dans les cavernes et les zones de la terre. Oui, les grottes et consorts, oui. Tout cela, Uh-huh. à la fois desquels il a été rendu témoignage, Uh-huh. n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Eux, ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas eu ce que Dieu a promis. Pourtant, continue. Verset 40. Oui. Dieu, ayant en vue quelque chose Dieu avait dans sa tête quelque chose de meilleur pour nous, de meilleur pour toi. afin qu'il ne parvienne Quelqu'un n'a pas pas compris ce nous passage. à la perfection. Amen. Révérend soit béni, soit toi. Écoutez-moi bien. La Bible dit, ceux-là, ils ont espéré, ils ont eu la foi. Pourtant, eux, ils n'ont rien vu parce que ceux qui devaient voir là, c'était toi. Amen. Amen. Toutes les promesses que Dieu a faites, ce n'est pas pour eux, c'était pour nous. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Un Amen n'est pas bon, dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Voici toute une manifestation de foi. Alléluia. Le livre d'Hébreux nous enseigne de façon précise et claire sur les grandes manifestations de la foi. Amen. Amen. De ce matin, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Amen. On vous a dit que la foi est restée pour vous un mobile inefficace. Parce que beaucoup pensent que la foi c'est un mot, que la foi c'est simplement un don, que la foi c'est simplement un truc semblable à la grâce, un truc semblable à la bénédiction. Non! La foi est la base, c'est la source, c'est le socle, c'est le fondement de toute bénédiction. Amen. 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 Ça peut aller. Amen. On parle maintenant de la foi. On va essayer de définir la foi. La foi, selon le mot grec pistis, c'est ça? Pistis, c'est ça, non? Amen. Ok. Pistis veut dire croire, n'est-ce pas? On peut dire aussi espérer, ça veut dire aussi attendre quelque chose. Amen. 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 Pistis. Amen. 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 Et c'est ça qu'on veut dire, qui veut dire la foi. Mais en réalité, quand vous lisez le Hébreu chapitre 11, verset 1, vous constatez que la Bible dit que la foi est la matérialisation de ce qu'on n'a pas vu. En d'autres termes, la foi est la matérialisation de notre espérance. Or, bizarrement, je vous disais tout à l'heure que la foi n'est pas aveugle. La foi est l'œil de notre esprit. La foi voit ce que les autres ne voient pas. La foi voit ce que tout le monde ne peut pas voir parce que la foi perçoit. Amen. 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 Et la Bible dit, c'est à cause de la foi que les hommes d'avant ont eu un témoignage favorable. Ce matin, si tu veux un témoignage favorable, il te faut la foi. Amen. Alléluia. Mais longtemps dans l'église, on a considéré la foi comme l'espérance. On a considéré la foi comme l'attente. Je vais vous dire quelque chose. L'espérance, ce n'est pas encore la foi. Parce que espérer, c'est avoir de l'espoir. Ce n'est pas parce que tu espères manger du riz que tu mangeras le riz. Ce n'est pas sûr. Tu espères. Mais ce n'est pas sûr que tu vas manger. Oh, mais c'est pas ça. 'Parce que espérer veut dire vouloir.
On dit qu'est-ce que tu espères? J'espère voyager. En d'autres temps, ça veut dire je veux voyager. Mais ça ne veut pas dire que tu voyages. Or, la foi ne parle pas en je veux. La foi dit tiens. La foi, c'est la possession. Pour moi, la foi, c'est le concret. Amen. Et celui qui dit il a la foi doit produire en lui une certaine matérialisation. Ça veut dire que ce que son cœur espère doit ressortir au travers de sa foi. Ses yeux ne voient pas, parce que ce n'est pas naturel. Mais son esprit, sa foi, voit déjà la chose exister. Par exemple, ce matin tu veux une voiture. On regarde, tu es venu sans voiture. Mais dans ton esprit, tu vois ta voiture parce que tu crois que tu as une voiture maintenant. Amen. Amen. Tu es venu peut-être que tu veux avoir le baccalauréat. Et pour le moment, tu n'as pas le baccalauréat. Mais ton esprit voit le baccalauréat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Parce que longtemps on a espéré dans l'église, on a prié, on a parlé en langue, on a fait des dîmes, des offrandes, mais on n'a rien vu. Quelqu'un dit ce matin, j'ai la foi. Mais est-ce que tu es convaincu que tu as la foi? C'est ça. Parce que le problème, vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui parlent de leur autorité et il y a ceux qui manifestent leur autorité. Ce n'est pas la même chose. Il dit, je suis chrétien, Dieu m'a oint, Dieu m'a donné l'onction, je peux tout faire. Mais il sait lui-même qu'il devant les problèmes, il fuit. Tu n'as pas la foi. Parce que c'est dans l'adversité qu'on voit la manifestation de la foi. C'est dans les problèmes qu'on voit la manifestation de la foi. C'est devant la mer rouge qu'on voit la manifestation de la foi. C'est devant le mur de Jéricho qu'on voit la manifestation de la foi. C'est quand les problèmes sont là que la foi s'exprime. Tant qu'il n'y a pas de problème, tant que ta foi ne s'est pas exprimée. Voilà pourquoi ce Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. De même que le corps sans vie est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Bien sûr. Amen. Amen. Ça peut aller. Amen. Donc ce matin, tu peux te promener, venir à l'église comme un chrétien vaillant. Mais si tu n'as pas la foi ce matin, laisse-moi te dire que malgré tes dîmes, malgré tes offrandes, malgré tes alliances, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes méditations, malgré ton amour pour Dieu, tu ne seras pas exaucé. Oui. Amen. Pourquoi? La Bible dit beaucoup s'il veut plaire à Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 600. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi celui qui n'a pas de Bible n'a pas de foi. C'est bizarre. Ce matin, si on demande quels sont ceux qui ont Bible, on va les compter. Et celui qui n'a pas de Bible n'a pas foi. Vous avez ça? Ah, vous avez ça? Si ce n'est pas ça, claque les deux, te donne la révélation. Amen. Je te donne la révélation. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas entendu. Et si tu n'as pas entendu, c'est que tu n'as pas la foi. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Peut-être que tu ne crois pas. Prends ta Bible dans le livre de Romains. Allons un peu vite, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, verset 17. S'il vous plaît, allons un peu vite. Les gens vont chercher Romains là, mais dans l'Ancien Testament là. Enfant de Dieu. C'est pas vrai. Ouais. Romains 10, 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Christ. De Christ. Amen. En sortant révérend. Amen. 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 Ça veut dire que le bruit, d'où vient la voix, c'est la parole de Dieu. Donc ce matin, si tu n'as pas la voix, il va te falloir aller puiser dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il te faut une Bible. Parce que si tu n'as pas la foi, de un, tu ne peux pas plaire à Dieu, de deux, tu ne peux pas posséder les richesses de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu vous a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les cieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu vous a comblé de toutes sortes de bénédictions où? Dans les cieux. Mais toi, tu es où? Toi, tu es où?
vous ne parlez pas. On entend les prêcher ensemble. Si vous ne parlez pas, il ne peut pas pousser. Dieu vous a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Mais toi, tu es où maintenant? Tu es sur la terre. Est-ce que c'est pas normal que toi, tu sois sur la terre et ta bénédiction soit au ciel? Ou bien, est-ce que c'est normal? Toi, tu es ici, et puis ta bénédiction est dans un petit village, mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dieu dit que la bénédiction n'est pas loin de vous. Parce qu'avant que vous ne soyez homme, vous avez d'abord été esprit. Donc, par la foi, vous pouvez posséder ça. Et c'est la foi qui est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. 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 Les gens ne connaissent pas la foi. Amen. Si tu veux pas étudier, tu as la connaissance. Si tu n'as pas la foi, tu vas échouer toujours. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. 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 Mais vous n'avez jamais vu les gens. Vous savez, il y a les gens, ils sont tellement intelligents, ils ne peuvent pas avancer Dieu. Vous savez pas ça? Vous ne savez pas que c'est dans les gens, tellement ils sont trop intelligents, ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. N'aime pas quand quelqu'un est intelligent. Quelqu'un il prend trop, Dieu n'aime pas son affaire. Amen. 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 Et tant que ta foi n'a pas été matérialisée, ta foi n'est pas une foi. Ta foi, c'est encore l'espérance. Beaucoup prient pour avoir des dons spirituels. D'autres veulent avoir l'onction. D'autres veulent avoir le mariage. D'autres veulent avoir le succès. D'autres même veulent voyager. Mais si tu n'as pas la foi ce matin, toutes ces choses, tu vas prier longtemps et tu ne vas rien voir. Beaucoup pensent que c'est parce qu'ils prient bien que Dieu... Non! Si tu veux pas prier avec dictionnaire, tu n'as pas la foi, tu ne vas rien voir. Non, Seigneur, tu sais que tu es puissant. Quand je regarde ta magnanimité, je sais que tu es Dieu. Mais c'est des bêtises, camarades. Il faut dire à Dieu le concret. Dieu veut voir ta foi se matérialiser. Et la seule chose qui peut amener Dieu à bouger de son trône, ce ne sont pas tes dons, ce n'est pas ton habillement, ce n'est pas ton titre que tu portes, c'est ta foi que tu matérialises. Amen. Je veux continuer. Ok. Alléluia. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que la Bible dit que même si tu crois, même si tu as la foi, ça n'est pas encore une bénédiction pour toi. Tant qu'elle n'est pas encore matérialisée. Pourquoi? La Bible dit que tu crois, tu fais bien de croire. Les démons aussi croient et puis tremblent. Donc ta foi n'influence pas Dieu tant qu'elle n'est pas matérialisée. Quelqu'un dit, mais comment matérialiser la foi maintenant? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ta foi n'influence pas Dieu tant qu'elle n'est pas matérialisée. Alléluia. 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 Beaucoup veulent que Dieu dise qu'ils sont justes. Laissez-moi vous dire que longtemps on a passé dans l'église qu'un homme ne peut pas être juste. Un homme, non, vraiment, il n'y a personne qui est saint sur la terre ici. Ça, c'est ce que les gens savent. La plupart c'est dans la bouche des femmes, on entend ça. Personne n'est saint ici. Il n'y a pas une sainte parmi nous ici. Amen. Laissez-moi vous dire que vous pouvez être saint ce matin. Amen. La Bible dit, en Jacques chapitre 5, verset 16 à 17, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais qui est le juste? Le juste, c'est le saint. Amen. Ça peut aller. Amen. Je ne veux plus vous prêcher chaud. Parce que quand on prêche, vous criez beaucoup, vous ne voyez rien, vous n'êtes pas béni, vous partez. Maintenant, on va aller doucement. C'est Dieu, on va prêcher chaud. Quand on vient ici, on va vous enseigner. Amen. Il n'y a pas besoin d'amen. Amen. Il faut aimer ça, ça va te faire du bien. Amen. Amen. Il a dit quoi tout à l'heure? Pour celui qui a l'esprit. Oh. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Vous savez, ne me faites pas parler pour rien. Parce que j'ai expérimenté quelque chose que vous amenez à expérimenter aussi. Voilà pourquoi ils ont fait ce thème ce matin. Amen. 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 Tant que ta foi n'est pas arrivée à se matérialiser, elle n'est pas encore une foi. Écoutez-moi bien. Lorsque Lazare était dans la tombe, Lazare était mort. La Bible dit que Lazare était dans la tombe, cela faisait 4 jours précisément, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les Hébreux ont commencé à pleurer. Les Juifs ont commencé à pleurer. Ils ne savent pas comment les gars pleurent, mais ils ont commencé
à pleurer, ils ont emmené même des pleureuses, ils ont commencé à pleurer, tout le monde pleurait au quartier. Et là que Jésus est venu, Jésus dit non, il n'est pas mort, on peut faire un miracle, tout le monde a commencé à rire. Parce que Jésus savait que ce n'était pas la mort qui empêchait Lazare de venir à la vie, mais c'était la pierre qui l'empêchait de venir à la vie. La tombe de Lazare, ce n'est pas la mort qui l'empêchait de venir à la vie, c'était la pierre qui était devant la tombe qui l'empêchait de venir à la vie. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il ne sait pas ça qu'elle doit plus dans la révélation. Jésus n'a pas dit, mort, libère-le. Jésus dit, ôtez la pierre. Parce que c'est la pierre qui peut empêcher Lazare de venir au monde. C'est la pierre qui peut empêcher la résurrection de Lazare. Pourquoi? C'est quoi la pierre? La Bible dit que Christ dit cœur de pierre. Et quand on parle d'un cœur de pierre, c'est un cœur insensible. Un cœur qui n'est pas pénétrant par l'évangile. Un cœur auquel on ne peut pas parler. Un cœur qui est déçu par les épreuves. Un cœur qui est déçu par les réalités de ce monde. Un cœur qui considère les problèmes. Un cœur qui considère les épreuves. Un cœur qui considère son échec. Un cœur qui considère son célibat. Un cœur qui voit que je ne peux pas percer. La Bible dit que c'est ça qui est un cœur de pierre. Et je dis ce matin, tu veux voir le miracle, ôtez la pierre. Ôte ce matin ton doute. Ôte ce matin tes difficultés. Oublie tes problèmes. Enlève ça. Enlevez la pierre ce matin. Et lorsqu'on enlevait la pierre, Jésus a vu Lazare, son Lazare sorti comme s'il n'y avait rien. Oh mais c'est pas ça. André, c'est pas ça. C'est parti de temps pour acclamer. Alléluia. Donc vous voyez que ce qui empêche votre miracle, ce n'est pas votre problème. Ce qui empêche votre miracle, ce n'est pas la difficulté. Écoutez-moi bien. Ton problème n'influence pas Dieu. Ton échec, même si tu as fait 10 ans d'échec au baccalauréat, au BPC, à l'entrée en 6e, ça n'influence pas Dieu. Dieu s'en fout de ça. Dieu veut que seulement tu aies la foi. Amen. J'ai observé les chrétiens de maintenant, quand ils ont un problème, ils pleurent. Oh Seigneur, tu sais, je suis ta fille, comment, pourquoi moi, ton fils, écoutez-moi bien. Dieu s'en fout de tes pleurs. Dieu n'a pas pitié. Et Dieu n'a jamais eu pitié. Dieu a compassion. Dans la compassion, là, ce qui est dans la compassion, c'est amour plus pitié. N'est-ce pas? Ce qui fait compassion. Mais pitié, là, il est seul. Pitié, ça ne peut pas faire miracle. Amour peut faire miracle, mais amour doit se jouer à compassion. Est-ce que vous comprenez ce matin? Tu n'as pas compris. Alléluia. Il ne faut pas penser que c'est à cause de tes dîmes, tes offrandes, que tu verras la gloire de Dieu. Dieu s'en fout de tes offrandes. Dieu même s'en fout de ton titre. On peut t'appeler président, révérend, notre révérend, bishop, archevêque, archbishop, comme on peut dire grand prophète, archevêque. On peut dire tous les noms qu'on veut. Mais tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Soyez bénis. Merci ma fille. Alléluia. Amen. Ça peut aller. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ont une foi qui est morte, une foi qui ne s'exprime pas, une foi qui n'est pas matérialisée. Pourquoi? Parce que la pierre les empêche de voir le miracle. Pourquoi? Parce que les problèmes ont pris le dessus sur le être spirituel. Elle pense qu'elle est naturelle, il pense qu'il est naturel, il pense que les problèmes sont son problème, il pense que les difficultés sont ses difficultés. Dieu dit, tes problèmes ne sont pas tes problèmes, tes problèmes sont mes problèmes. Parce que la Bible dit, lorsque tu t'engages avec Dieu, Dieu est garant de ton salut. Mais tu ne sais pas ça encore. Voilà pourquoi toi, mais tu te bats pour être béni. Tu poursuis l'argent. Oh, l'argent doit te poursuivre. Amen. 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 Voici cet homme qu'on appelle Abel. Abel est mort. Abel est quelque part. La Bible dit qu'il a été tué par son frère Caïn. Mais malgré qu'Abel est mort, la Bible dit que Abel continue de s'exprimer. Pas parce qu'il parle, mais sa voix s'exprime. Sa voix est un gage qui montre que lui il a plu à Dieu. Qui montre que lui il a cherché à attirer les regards de Dieu. Et ce matin, écoutez-moi bien, tout le monde est en train de prier en Côte d'Ivoire. Dans le monde, tout le monde est en train de prier par c'est un jour de sabbat. Donc tant que tu ne peux pas matérialiser ta foi, Dieu ne pourra pas te bénir ce matin. Dieu doit te remarquer. Dieu doit te voir. Tu dois attirer les regards de Dieu pour dire Seigneur, c'est ici que je suis, c'est ici que j'aurai ma bénédiction. Et toi, tu pleures. Tu pleures, tu n'as pas encore parlé. Oh, mais c'est pas ça. Oh, mais c'est pas ça.
Continue de pleurer. Vous allez t'en rendre compte, nous on est au paradis. Dis Amen. Alléluia. 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 Maintenant, sachez que tout le monde ce matin a une mesure de foi. Mais le problème, c'est que beaucoup avaient la foi, mais la foi est morte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais te dire quelque chose. Si tu es venu ici, ce n'est pas parce que tu voulais venir. Non, non. Ça veut dire, nul ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'a attiré. Or, le seul fait d'être attiré par Dieu veut dire que Dieu t'a donné la foi. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, Dieu le déclare juste. N'est-ce pas? Comment c'est pas ça? Vous m'écoutez, vous êtes étranger à la parole. Oh, c'est pas la peine. Révérend, c'est ça, non? Comment c'est pas ça? Celui qui croit à Dieu le déclare juste. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? Donc ce matin, peut-être que quelqu'un dit c'est moi-même, il est en train de prêcher dans un quartier, j'ai entendu, et puis tu venais accepter le Seigneur. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu parce que tu voulais accepter le Seigneur. Dieu m'a dit, non, vous pensez quoi? C'est parce que vous prêchez bien les autres viennent à l'église. C'est pas ça. Vous, quand les autres viennent, c'est parce que moi je les attire. C'est vos petits messages sous-coudrés là, ça ne peut pas envoyer quelqu'un à l'église. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu as une grande église. C'est Dieu qui attire les gens dans ton église. Au travers de la foi, Dieu fait comme il veut, il donne à qui il veut et quand il veut. Amen. Donc ce matin, si tu es là, c'est une mesure de foi. Parce que quand quelqu'un vient de se convertir, Dieu lui donne une foi. Maintenant, le problème qui va faire qu'il va rester dans l'église sans avoir un endossement, c'est qu'il n'utilise pas la foi. Vous savez, plus la foi n'est pas utilisée, plus la foi meurt. Voilà pourquoi tu peux chercher toujours problème pour donner à ta foi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voilà pourquoi il faut chercher toujours problème pour donner à ta foi. Parce que c'est dans les problèmes que ta foi se matérialise. Et quand elle est matérialisée, elle monte, elle grandit, elle grossit, elle devient puissante, elle est capable d'opérer à toutes les dimensions. Le message est profond. Hein. Si tu as l'esprit, tu vas comprendre. Si tu n'as pas l'esprit, bon, Dieu va te bénir comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, allez. Amen. La foi. Dis la foi. Vous écoutez-moi bien. Si ce matin, tu as un muscle, vous savez, quand vous avez étudié un peu les écrits de Darwin, c'est ça, non? C'est Darwin, non? En SVT, là. Darwin, comment dirais-je, la théorie de l'évolution. Charles Darwin, c'est ça? Ok. Il dit quoi? Il dit, il a expliqué un peu l'histoire de la girafe. Il dit, ce qui a fait que la girafe a eu un long cou. Quand elle venait de naître là, elle n'avait pas un long cou. Mais c'est parce que l'environnement où elle était là, il n'y avait pas d'herbe en bas, tout était sur les arbres. Le temps bien se tirer jusqu'à, à cause de l'habitude, son cou est devenu long. Est-ce que vous savez ça, ça veut dire? Je vais vous donner la révélation. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu es né, tu n'es pas né avec les problèmes. Mais les problèmes sont venus. Mais c'est à force de lutter pour avoir la solution que ta foi a commencé à grandir. Pour toucher ce que hier tu ne peux pas toucher parce que tu es à terre. Parce que tu es né, les problèmes ne sont plus autour de toi. La nourriture n'est pas là. Il n'y a rien pour te bénir. Tout est en haut. Il faut que tu aies la foi pour posséder. Tant que tu n'as pas la foi, ton cou ne va pas grandir. Ta foi ne va pas monter. Ta grâce ne va pas. Tu n'auras rien parce que tu n'as pas la foi. Je vais vous enseigner ce matin. Je peux? Amen. Dieu va te donner une mesure de foi. Mais si tu n'utilises pas la foi, vous allez voir que quand vous voyez un peu, il y a des personnes, il y a le muscle qui n'utilise pas constamment. Et quand tu n'utilises pas le muscle commence à s'atrophier, il commence à devenir petit. N'est-ce pas? Est-ce que les gens vous disent, lui, il n'est pas né Louba? Est-ce qu'il est né Louba? Il allait s'entraîner. Il a soulevé poids, il a su comme ça. Aujourd'hui, ses muscles sont gros. Il prend pour effrayer les gens au quartier. C'est la même chose que si tu as la foi, tu veux effrayer les démons au quartier. Mais ton problème est que tu n'utilises pas ta foi. La sorcellerie passe son plein dans ta famille. Tout le monde se lève, on dit qui on veut, on fait le souhait qui on veut, on se lève, on fait ce qu'on veut. Et il n'y a personne pour parler. Mais Dieu t'a donné la foi pour agir. Ça veut dire la foi te donne le pouvoir de devenir. Et tu ne veux pas manifester la foi. Laissez-moi vous dire,
Dimanche passé, le petit instant que j'ai pas fait, vous avez dit qu'il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. N'est-ce pas? Il a dit, tu peux avoir le pouvoir puis ne pas avoir l'autorité. Tu peux avoir l'autorité puis ne pas avoir le pouvoir. Le pouvoir là, on l'obtient dans la foi. Mais l'autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Le corps habillé, il a l'autorité, il n'a pas le pouvoir. Le diable a le pouvoir, il n'a pas l'autorité. Mais Dieu t'a donné l'autorité et par ta foi, tu as le pouvoir. Amen. 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 Donc, dès que tu as le pouvoir, vous oubliez aujourd'hui que le pouvoir, celui qui a le pouvoir a le monopole. Ça veut dire que quoi? Dieu dit on va à droite. Tu dis Dieu non, on va à gauche. Dieu dit oui, à cause de ta voix, allons à gauche. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Non, vous ne savez rien. Quand il était en 4e, je vous ferai un petit témoignage. Voici le professeur qui arrive, il donne une interrogation. La première interrogation, ça a marché chez tout le monde. La deuxième interrogation, tout le monde le constate que ça n'a pas pris. Ça dit, ah, prophète, ça n'a pas pris, hein. On fait comment? Et le gars, vous voulez quoi? Il dit, non, mais toi, tu peux prier. Dieu va faire quelque chose. Il y avait quelqu'un qui dit, ouais, il peut prier. Il peut prier. Il s'est arrivé à la maison, il a dit, on va prier, les filles vont se perdre. Les gars ne croyaient pas. Ils vous assurent, Dieu est témoin. J'ai prié, le beau-âge de la grâce, nous on était serrés. Il dit, vraiment, les feuilles là, je ne sais plus où ça il a perdu les feuilles. Tout le monde m'a rien quoi. Vous avez dit, bon, prenez 16, et puis prenez plus 16, et puis calculez avec l'autre note là. Tout le monde, les gars, on va me soulever. C'est la foi qui agit. C'est ça. C'est ça. Non, vous n'êtes pas la foi. Alléluia. Amen. Je veux que tu commences à utiliser ta foi. Je veux que tu commences à mettre ta foi en exergue. Il faut que tu cherches. Vous savez, Dieu n'est pas influencé par tout ce que vous dites. Dieu n'est pas influencé par tes longues prières. Tu peux faire 10 heures de prière, ça n'influence pas Dieu. Ça ne fait que restaurer ta relation avec lui. Ce qui peut influencer Dieu, c'est la foi. Je dis même dire à la femme, femme, on ne peut pas te donner un miracle aujourd'hui. Parce qu'on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Elle dit oui, c'est vrai. Je reconnais que peut-être que je suis une chienne devant toi. Mais le problème est que les chiens, moi, c'est qu'ils tombent de la table. Il dit ouais. Le miracle n'était pas pour la femme, mais elle a possédé le miracle. Vous n'avez rien compris. Il y a des programmations qu'on va faire pour les gens. On dit, non, telle somme a fait à cette personne. Mais par ta foi, tu peux te détourner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu as le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir a le monopole. Hein? Je veux te révolutionner ce matin. Ce matin, je veux te révolutionner. Alléluia. 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 Voyez si le micro qui est là n'est pas éteint. C'est pas fermé. Il faut le fermer. C'est fermé. Amen. Alléluia. Ça peut aller. Alléluia. Dieu ne t'a jamais limité. Elle dit quelque chose que je dis là. Dieu n'a jamais dit que toi tu n'auras pas de succès. Dieu n'a jamais dit que toi tu ne pourras pas te marier. Dieu n'a jamais dit que toi tu ne pourras pas voyager. Dieu n'a jamais dit que toi ton commerce ne va pas marcher. Dieu n'a jamais dit ça. C'est toi-même qui as dit que tu ne peux pas faire. Vous savez, le diable n'a pas le pouvoir de créer. Ce qu'il a dit là, vous n'avez pas compris. Le diable peut aller sur le terrain, créer, inventer quelque chose, mais il n'a pas le pouvoir de la création par la parole. Est-ce que vous me comprenez? Le diable, à sa parole, ne peut pas créer quelque chose. Amen. Ce que le diable utilise pour créer dans ta vie, c'est ta propre parole. Donc le diable a besoin de ta bouche pour te détruire. Le diable utilise ta bouche pour te détruire. Même les anges, aucun ange ne peut prophétiser de son propre chef. Il va se lever et Dieu me dit, et te dit, il ne va jamais dire je dis. Amen. Les démons ne vont jamais dire, voilà ce que je veux faire. Il dit, voilà ce que le maître me demande de faire. Amen. Mais toi, tu dis je. Tu dis Dieu dit. N'est-ce pas? Tu parles parce que tu t'as donné le libre arbitre. Tu es capable de décider de ton sort toi-même.
Et toi, tu as commencé à prophétiser. Non, je ne peux pas. Non, vraiment, cette année-là, quand je regarde les choses évoluer, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir. J'ai l'impression que l'année est en train de s'écouler, je n'ai pas témoignage. Est-ce que je peux me marier? Arrête de te poser les questions. Est-ce que, dis je peux maintenant, parce que tu as la foi. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je veux plus que tu bosses, ne rien. Et il y a combien d'années tu as bossé? Tu étudies, il n'y a pas d'évolution. Ça ne te dérange pas. Non! Non! Dieu n'est pas censé de faire ça. Dieu veut te bénir. Mais c'est toi-même qui ne mérites pas la bénédiction. La Bible dit, en Thessaloniciens 5, verset 16, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ça veut dire quoi? L'esprit est toujours prêt à nous éclairer. Mais c'est nous-mêmes on l'empêche de nous éclairer. Donc ce matin, il ne peut pas empêcher l'esprit de t'éclairer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À cause de la pierre. Alléluia. 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 Et Jacques dit en temps de Jacques, tout le monde dit, moi il y a la foi. Vous savez, aujourd'hui, je demande qui croit en Dieu, tout le monde a levé la main. Mais qui peut déplacer une montagne, personne. Alléluia. Mais je dis, si vous avez la foi, ce que j'ai fait à ce figuier là d'abord, vous pouvez faire. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous allez déplacer des montagnes. C'est quoi la montagne? La montagne, c'est le problème. La montagne, c'est l'épreuve. La montagne, c'est l'opposition. La montagne, c'est l'entrave à la bénédiction. La montagne, c'est ce qui t'empêche de toucher le miracle. C'est la montagne qui vient se poser pour dire, tu ne peux pas me gravir parce qu'à mon sommet se trouve ta bénédiction. La grande montagne qui a dit au Zorobabel, il t'écrasera. Ce matin, Dieu t'appelle Zorobabel parce que tu veux qu'on te de toi. Les montagnes soient écrasées. Les montagnes soient déplacées. Les montagnes soient remportées dans la mer. La Bible dit que tu as le pouvoir de le faire. Par ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Par ta foi, tu peux changer des situations. Par ta foi, tu peux transformer des destinées. Par ta foi, tu peux bouleverser le diable. Par ta foi, Satan peut rendre son témoignage à cause de ta foi. Mais tu n'as pas la foi. Voici le problème. Parce que tout le monde dit, je crois en Dieu, mais est-ce que tu es sûr que tu crois vraiment en Dieu? Touche ton voisin, il faut dire ce que tu es sûr. Il faut bien demander à ton voisin quand tu parles la vérité matin. Il y a trop de foi à l'église qui ne produisent pas de miracles. Écoutez-moi bien. Il y a la foi, mais si on prend notre point, on met en haut de I là, ça fait quoi? Ça fait fouille, un boulot fouille, ça veut dire quoi? Rien. Voilà comment est-ce que la foi des gens deviennent fouilles. Parce qu'à force d'espérer, à force d'attendre, à force de chercher à voir le miracle, ils obtiennent le fouille. Amen. Il peut pousser? Oui. Il a cru. Ah, il a cru car ma fille, c'est fouille. Faut pas ça t'effrayer. C'est la foi quoi, mais le diable va bien notre point haut là-bas. Amen. 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 On peut pousser encore. Amen. Et beaucoup veulent plaire à Dieu. Tout le monde dit non, Seigneur, tu sais, je suis la femme là. Et tout le monde commence à faire les prières bizarres. Vous pensez que Dieu a exaucé Anne parce qu'elle priait bien. La Bible dit qu'Anne est venue prier plus d'une fois dans l'église. Elle n'a pas eu d'exaucement. Mais c'est parce qu'elle a commencé à croire que Dieu va me donner un enfant. Et cet enfant va résoudre le problème de Dieu. Il va faire de cet enfant un prophète. Dieu dit, ah bon, femme, tu penses bien, voici l'enfant. Tu penses pas bien. Quand même tu dis, alors regarde le programme pour les élèves, on dit, non Seigneur, Dieu n'a qu'à le bénir, parce que la bénédiction d'un grand prophète ne peut pas changer ta destinée si tu n'as pas cru. Je dis, il te fera faire selon ta foi. Dis à quelqu'un, ce matin, il te sera fait selon ta foi. Vous ne parlez pas. Si vous ne parlez pas, on va arrêter la prédication. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Dites bien, je vais entendre, Dieu va entendre. Ce matin, il sera fait selon ta foi. Dis ça fort. Ce matin, il sera fait selon ta foi. Mais vous parlez à ceux qui parlez à ceux qui sont derrière vous. Vous parlez pas. Dites à quelqu'un qui est derrière toi. Ce matin, il te sera fait
selon ta foi. Je t'écoute, s'il te plaît. Le matin, ce sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, allez. Amen. La foi est la main qui possède le miracle. Voilà pourquoi c'est quand tu dis tu es fait, Dieu se moque de toi. Amen. Dieu, au travers de la foi, veut voir jusqu'où ses enfants peuvent arriver. Dieu, au travers de la foi, veut voir comment ses enfants peuvent opérer. Écoutez-moi bien. Jésus, au tout le temps de son ministère, a essayé de tester la foi de ses disciples. Parce qu'il ne voulait pas les laisser sans foi. Il ne voulait pas les laisser sans distinction. Parce que c'est la foi qui distingue. C'est la foi qui crée le miracle. C'est la foi qui prophétise. C'est la foi qui donne la révélation. C'est la foi qui parle la langue. Même si on prie pour toi pour que tu parles la langue, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais parler la langue. Dis Amen. Amen. Ça peut aller. Ça peut aller. Amen. On dit non, elle a un don de guérison. Tu vas tomber, traîner, crier, parler, en pleurer. Tu te réveilles, tant que tu n'as pas la foi, tu es imposé, mais un malade ne pourra jamais guérir. Parce que tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Mais la Bible dit que quand tu as la foi, il y a des signes qui t'accompagnent. Ma frère, verset 17, il dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que quand tu crois, il y a des signes qui sont destinés à t'accompagner. Je veux parler. Amen. Les signes doivent t'accompagner ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus prend les pierres. Il prend ces gars, ces petits, il les prend. Il les emmène au milieu de l'eau. Et vous savez qu'au milieu de l'eau, il n'y a plus de terre ferme. Celui qui plonge dans l'eau, il est mort. Ce n'était pas lac, c'était la mer. Donc, quand ils sont arrivés au milieu de l'eau, chacun a commencé à dire, oh, Jésus, quand lui, la mer le regardait, il y a longtemps, il voulait nous tuer. Parce que son comportement est assez bizarre. Il y a des moments, il fuit, nous laisse, il va sur les montagnes. Vous n'avez pas vu, on dirait qu'il a comment dirais-je, il a monté, il n'a pas avec quelqu'un. Parce que quand il voulait qu'on parte sur l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré, il allait prier un peu. Il allait faire quoi là-bas? Donc dans leur tête, il ne voyait pas foi. Dans leur tête, il voyait problème. Or, Jésus voulait tester la foi. Et la Bible dit alors, ils ont commencé à crier, Jésus, Jésus, écoute-moi bien. Quand tu as la foi, tu n'appelles pas Dieu. Quand tu as la foi, tu ne cries pas Jésus. Quand tu as la foi, tu la matérialises. Les gens n'ont rien compris. Toi, tu dis que tu as la foi, Seigneur, laisse Seigneur. Seigneur dit que tout est accompli. Il faut procéder. Est-ce que vous comprenez ce matin? Le message me fait tellement du bien, c'est pas ça vous fait du bien à vous. Elle fait du bien, claque le doigt comme ça. Amen. Les gars disent, Seigneur, Seigneur, nous périssons. Seigneur, nous mourrons comme ça. Seigneur, mes problèmes vont commencer à venir. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai échoué 2 fois. Seigneur, non, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai voyagé. Seigneur, je ne peux pas me marier. Seigneur, voici, voici. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Je dis, Seigneur, il dit, là, calme-toi à l'eau. Parce que tu ne peux pas influencer la foi. Il dit à ses disciples, il dit, vous avez peu de foi. Ça veut dire, vous n'avez pas encore la foi. Et tant que tu seras troublé en face d'un problème, tu n'as pas encore la foi. Voilà pourquoi seulement, quelle que soit la situation, je ne suis même pas troublé. Vous savez, dans ma vie, j'ai parlé le mot peur, le mot crainte, et la crainte seulement de Dieu. Le reste là, c'est pas important. Rien ne peut m'effrayer, vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu bannit la peur. Amen. Amen. Moi-même, tu sors la nuit, tu m'effraies, j'ai commandé sur toi. Quand il t'effraie, il commande, donc il ne m'effraie pas comme ça. Amen. Ouais. Quand si effrayé, si il parle, quelqu'un sort, il me dit, hey, je commande en même temps. Je suis habitué à ça. Amen. Donc, tu ne peux pas m'effrayer. On était à Gagnois, on partait prêcher. Et voici un chien qui sort d'une chienne, elle avait mis bas. Et puis elle est en train de courir derrière les gens.
Le producteur dit qu'il y a au producteur, hé, il n'attrape pas ta chair, elle va mourir pour laisser ses chiots. Le voisin ça commence à dire. Il dit, ouais, ce matin, ici dans tout le monde en ce matin. Amen. Oui. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent plus vous effrayer. Il y a des choses qui ne doivent plus vous influencer. Un homme qui a la foi n'a pas le même caractère que celui qui n'a pas la foi. Voilà pourquoi Jésus voulait forcément tester. Il fait ici, il crie ici, il crie ici. À un moment même, il a marché sur l'eau pour leur montrer qu'ils peuvent le faire. Et puis à tester pourquoi tu es vrai. Puis à marcher aussi sur l'eau. Et vous pensez que quoi? Vous pensez que la Bible s'appuyait? Et puis il crie sur le même Dieu éternellement. C'est qu'il a fait hier. Il peut faire ça encore aujourd'hui. Tu peux faire l'eau dans le bassin, tu as marché dessus. C'est ça qu'il ne croit pas. Alléluia. C'est ça qu'il ne croit pas. Ça veut dire par la foi, des femmes ont vu l'homme mort ressuscité. Quand on parle de mort, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Quand on parle de mort, on parle de quelque chose qui est fini. Quelque chose qui n'a plus de considération. Quelque chose qu'on va enterrer, quelque chose qu'on va oublier. Écoute-moi bien. Peut-être que les gens ont oublié que tu peux réussir. On a oublié que tu peux te marier. Les gens disent que c'est fini. Et on a tué ton problème. Mais Dieu dit, par la foi, on peut matérialiser cela si tu crois. Parce que celui qui croit, rien ne lui est impossible. C'est-à-dire, tout est possible à celui qui croit. Tu ne crois pas encore. Voilà pourquoi rien n'est possible pour toi. Tu viens à l'église, le problème va te tuer. Ça te dit rien. Ça doit dire à quelqu'un, ça va changer. Aujourd'hui, là, ne vous prenez pas la foi, vous prenez la matérialisation de la foi. Vous savez, nous sommes dans l'année d'un nouveau déploiement, pardon. Nous sommes dans l'année d'un nouveau redéploiement. Et Dieu veut des gens de foi. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la foi ne peut pas aller avec Dieu cette année-là. Celui qui n'a pas la foi ne peut rien faire avec Dieu. Parce que tout est dur, tout est bloqué, tout est difficile, tout est bizarre. Et si tu n'as pas la foi, mais tu es échoué. Parce que vous regardez vos problèmes. Vous regardez, écoutez-moi bien. Dieu dit vous connaîtrez des tribulations, mais les tribulations ne vont pas vous arrêter. Vous connaîtrez des problèmes, les problèmes ne vont pas vous arrêter. Vous connaîtrez l'échec ne pourra pas vous arrêter. Vous connaîtrez par moment même des grandes difficultés, ça ne pourra pas vous arrêter. Mais à chaque difficulté, une gage de foi. À chaque difficulté, un problème qui va venir va te donner le pouvoir de matérialiser une autre dimension de ta foi. Dieu ne réagit pas de la même façon devant les problèmes. Celui qui a la foi ne réagit pas de la même façon devant les problèmes. Petit problème, tu pleures. Arrête de pleurer. Il faut que tu matérialises. Jésus a tout accompli. De par sa mort, il a lié les démons. De par sa mort, il a dominé Satan. De par sa mort, il a tout accompli. Il dit aujourd'hui, si tu crois, tout est possible parce que si tu crois, tu as le miracle. Est-ce que tu veux croire ce matin? Est-ce que tu veux croire ce matin? Est-ce que tu veux croire ce matin? Je veux seulement que tu crois ce matin. Je veux seulement que tu aies la foi ce matin. Je veux seulement que ton cœur ne te regarde pas les problèmes. Tu n'es pas naturel. Les problèmes, Dieu dit, écoutez-moi, Dieu est le seul capable, le seul qui était capable du moins de rassembler deux choses bizarres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la force, comment je vais faire un calcul simple. La force peut s'additionner avec la faiblesse pour donner un miracle. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que ça peut? Est-ce que vous êtes sûr que ça peut? Que la force peut s'additionner avec la faiblesse pour donner le miracle. Est-ce que vous êtes sûr que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? On vous donne bagage. Simple, il ne faut pas parler beaucoup. On vous donne bagage. Bagage a fait 10 kilos. Amen. Toi-même, tu as 30 kilos. Ton poids, c'est 30 kilos. Tu peux soulever, mais tu ne vas pas soulever sur 2, vous soulevez ça à 2. Donc, tu as pris un côté. Et on te met quelqu'un qui est mince lui-même, il fait 5 kilos. Vous devez le soulever. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que vous puissiez transporter ça? Non, chez toi, la soda au plus, c'est là en bas. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas possible qu'on puisse associer la faiblesse et puis la force pour faire un miracle, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, c'est dans ta faiblesse que se manifeste la puissance. C'est-à-dire que c'est quand tu es faible, c'est quand tu ne peux plus réagir, c'est quand on t'a lié de partout. Quand les chaînes t'attendent, la Bible dit qu'on avait lié les disciples, n'est-ce pas? On dit non, vous ne pouvez plus rien faire, on les a mis au milieu de 4 escouades. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que lorsqu'ils ont prié, les chaînes se sont cassées. Tant qu'on ne t'a pas lié, il n'y a pas de miracle pour toi.
Parce que Dieu veut que le problème soit sur toi. Dieu t'a dit que tu matérialises ta foi. Dieu va te faire échouer tant que tu n'as pas encore matérialisé ta foi. Parce que tu as accepté Jésus. Voilà pourquoi Jésus a testé les disciples. Il les a testés pour qu'ils aient la foi. Amen. Le soir matin, il a mis de manger, il n'y a pas de nourriture. Il maudit le figuier. Sur place, le figuier a séché. Ça vous dit rien. Et on va en Jacques 5, verset 16 à 17. Il dit, Élie est un homme de la même nature que vous. Il a prié. Élie, écoutez-moi bien, Élie est bizarre. Voici un homme qui est à Abidjan ici, à Bobo précisément. Il se lève là. Il dit non. Abidjan m'énerve. Il fait une prière. Je déclare que la pluie ne tombera pas sur Abidjan. Pendant 3 ans et 6 mois. La pluie n'est pas tombée, les gars. La sécheresse envahit le pays. On n'a pas eu la vie le pays. Amen. Et un bon matin, il se réveille, il est content. Il dit au roi Akab, il va avoir plu aujourd'hui, il faut partir à la maison, il y a plu. Vous voyez, il maîtrisait les circonstances, le temps. Dieu veut que ce soit les mêmes pour toi. Mais toi, tu ne veux pas. On dit, Élie est de la même nature que toi. Il a prié à instance. Les murailles de Jéricho sont tombées. Pas à cause de l'adoration du peuple, mais à cause de la foi du peuple. Quel est ton problème ce matin? Ce qui te cause problème, je vais te dire. Prends ta Bible. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre combien? Ok. Vous avez dit que la foi est un don de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Donc ce matin, quand on va prier, tu peux demander à Dieu le don de foi. Amen. Amen. Quand on va aller un peu plus loin, on va parler de ça. Ouais, quelqu'un a ma Bible, lisons s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13. Allons? Qui a ça? Oui, allons. Oui, lis un peu avec lui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Et s'assit au bord de la mer. Et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée au bord de lui. À partir du verset 24, c'est ça? Verset 24. Oui, verset 24. Verset 24. À partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa encore une nouvelle parabole. Et il Le dit, royaume des cieux est semblable à un homme Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, Marque une pause. L'homme a semé quoi? Vous ne parlez pas. L'homme a semé quoi? de la bonne semence. Il a semé une bonne semence dans le champ. Mais la même nuit, il continue. Mais pendant que les gens dormaient, Oui. son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Marque une pause. Écoutez-moi bien. Un âme, la Bible dit que c'est le royaume des cieux. Donc il est bien de savoir que cet homme qui a semé la bonne plante, c'est le roi. C'est Dieu lui-même. Il avait semé la bénédiction dans ton cœur. Il avait semé le miracle dans ton cœur. Mais la même nuit où il a semé le miracle dans ton cœur, l'ennemi est venu semer quelque chose. Continue. Lorsque l'herbe eut poussé Il a semé une plante, n'est-ce pas? Et quand l'herbe eut poussé, continue. et donné du fruit, Ouais. l'ivraie parut aussi. L'ivraie parut aussi. Quand l'arbre a commencé, la plante a commencé à donner un fruit, l'ivraie a même été sorti aussi. Continue. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur. n'as-tu pas semé une bonne semence? N'as-tu pas semé une bonne semence? N'as-tu pas donné une prophétie sur la vie de telle fille, sur la vie de tel homme? N'as-tu pas dit qu'elle sera bénie? N'as-tu pas dit qu'elle aura son baccalauréat? N'as-tu pas dit qu'elle va se marier? N'as-tu pas dit qu'elle va percer? Elle va prospérer? N'as-tu pas dit cela? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Mais comment se fait-il que les problèmes sont plus qu'elle? Il leur répondit, Il leur répondit. c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui Et les serviteurs lui disent, disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Seigneur, nous-mêmes on va l'arracher l'ivraie. Non, dit-il. Il dit non, non et non. Je veux qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en mettant le blé. Si on va enlever le problème, on va enlever aussi la bénédiction. Marque une pause. Dieu t'envoie la bénédiction, mais
Mais Dieu n'enlève pas les problèmes. Ne lis pas, Dieu donne la révélation. Quelqu'un a compris? Si tu n'as pas compris, claque les doigts et te donne la révélation. Dieu peut dire, je t'ai béni ma fille, je t'ai béni. Il ne faut pas fermer le passage, je vais aller tout à l'heure. Dieu peut dire, je t'ai béni ma fille, je t'ai béni mon fils, je t'ai lève, je t'ai béni. Dieu ne va pas lever le problème là. Tu vas affronter le problème et puis posséder la bénédiction. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous donne Canaan. Tout le monde a commencé à crier, Canaan, Canaan, c'est pas de quoi chanter les cantiques. Canaan, Canaan, de quoi chanter les bâtis. Pendant qu'ils chantaient les cantiques, ils pensaient que Canaan était une terre vide de son contenu. Mais à Canaan, il y avait des guerriers. À Canaan, il y avait des démons guerriers. La Bible dit qu'il y avait des géants à Canaan. Vous voyez Dieu? Il leur donne une part à celle de terre. Il dit, voici votre terre qui est là-bas. Mais pendant qu'il montre la terre, on constate que la terre n'est pas libre. Il y a des propriétaires sur la terre. Il y a des gens qui possèdent la terre. Notamment, c'est leur terre à eux. Mais Dieu dit, on va les détrôner. Écoute-moi bien. Dieu dit ce matin que tu vas aller détrôner l'ennemi qui possède ta bénédiction, qui possède ton miracle. Le miracle est pour toi. Mais l'ennemi a semé l'ivraie pendant que tu dormais. Allez, continue. Laissez croire ensemble l'un et l'autre. Laissez-les grandir ensemble. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson. À l'époque de la moisson. Je dirai au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Liez-la ensuite. Oui. La brûler. Aïe, aïe, aïe. Continue. Mais amasser. Oui. Le blé dans mon grenier. Caille, ça va, continue. Il a proposé une autre parabole et il dit. Amen. Sois béni. Merci, 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 merci et merci. Amen. Voici la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Voici un propriétaire des champs qui se lève le matin, il prend le temps, il va en brousse, il nettoie une parcelle de terre, il sème là la bonne plante. Dans son cas, il aura le miracle parce qu'au temps de la production, au temps de la gloire, au temps de la récolte, il va récolter du blé. Mais le blé c'est quoi? Le blé c'est la farine. Et le blé est constitué de farine. Pourquoi? Parce que c'est la farine qu'on prend pour faire le pain. Et la Bible dit le pain c'est la parole de Dieu. Et vous constatez que le monsieur là a semé la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que Christ est la sémence qui valorise la terre. Donc cette sémence que Christ envoie dans ton cœur n'est rien d'autre que sa propre personne. Si vous me comprenez. Mais pendant que ce matin tu reçois le message, pendant que tu reçois la parole, la Bible dit que Christ est la parole. Pendant que tu reçois la parole, tu es en train de l'entendre. Elle est en train de produire son cœur un miracle. Mais pendant la nuit, lorsque tout le monde est fatigué, lorsque tout le monde allait se reposer, lorsque tout le monde n'a pas prié, lorsque tout le monde s'est calmé, pendant qu'on dort, celui qui dort est presque mort. Pendant qu'on a dormi, quelque chose est en train de se passer. L'ennemi vient la nuit, il sème l'ivraie, il sème l'ivraie. Les gens se réveillent, mais qu'est-ce qui se passe? On sent que quelque chose a été semé dans le champ qui n'est pas pour ta volonté. Il dit, attendez, c'est un ennemi qui a fait cela. Dieu ne t'a pas envoyé le problème, Dieu t'a envoyé la bénédiction. Il a semé une bonne semence dans ton cœur. Il a déclaré que tu vas réussir. Il a dit que tu vas évoluer. Mais c'est l'ennemi qui a semé la nuit le problème. Là on dit non. Pasteur, Dieu a levé les livrets. On dit laisse les démons grandir ensemble. C'est à cause de problème là même qu'il va avoir un miracle là. Amen. Amen. Les gens pensaient, les oubliés pensaient que l'ivraie était un blocage à la bénédiction de la terre. C'est comme ça, tu penses que tes problèmes sont un blocage pour ta bénédiction. Tu penses que tes problèmes peuvent empêcher que tu sois élevé. Tu penses que tes difficultés peuvent empêcher que tu sois béni. Écoute-moi, Dieu dit, c'est à cause de l'ivraie que le blé va produire. C'est à cause des problèmes qu'il y aura la solution. Là, quand on dit que les problèmes ne sont rien d'autre que l'engrais qui va matérialiser ta bénédiction. L'ivraie était pour le blé de l'engrais. Amen. Dis à quelqu'un, c'est faux l'engrais ce matin. Tu as besoin d'engrais, n'est-ce pas? L'engrais, c'est le problème. Autant tu n'aimes pas le problème. Ensuite, tu n'aimes pas le problème, tu n'aimes pas la bénédiction. Parce que la bénédiction et le problème évoluent ensemble. Jusqu'au temps de la moisson. Quand tu te donnes une révélation, c'est une sémence. Amen. Quand tu te dis que tu vas réussir, c'est une sémence. Quand tu dis que tu seras prospère, c'est une sémence. Amen. Mais pendant que la sémence vient, le problème en même temps vient. Est-ce que vous comprenez? Je vous enseigne. Pendant que
Écoutez-moi bien, si vous ne payez pas de la part de Dieu. Et pendant que la besoin vient, le problème aussi vient. N'est-ce pas? Mais Dieu dit, laissons les deux évoluer, laissons les deux grandir. Parce qu'il va avoir un temps où il va avoir le miracle. Et ce temps-là, c'est le temps de la moisson. Où le blé va produire, où le miracle va sortir, mais où l'ivraie ne va rien produire. Et chose bizarre, pour ceux qui le savent, l'ivraie est une plante qui ressemble au blé. Amen. Quand on se présente l'ivraie, c'est comme, je prends ces deux papiers de lotus. Amen. Ça ressemble, non? N'est-ce pas? Ça se ressemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je prends ça, c'est les deux sont froissés. Je prends un nouveau comme ça. Ça se ressemble toujours là. Ça se ressemble toujours, n'est-ce pas? Même que c'est la même chose. Ça n'a pas été froissé de la même façon. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer quelque chose. Le blé ressemble à l'ivraie. Mais le mot ivraie est sorti d'ivresse. Encore quand on dit quelqu'un est ivre, ça veut dire quoi? Il est saoulé. Il est sonné, n'est-ce pas? Comme quelqu'un dit, on dit il est die, c'est ça, non? Voilà. Amen. 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 Et le blé, c'est la farine. Et voici, le diable va venir semer dans ta bénédiction une plante identique à ta bénédiction. Après le temps, quand tu vas voir, tu vas penser que c'est ce que Dieu t'a donné là qu'elle est là. Deux femmes étaient au même endroit le même jour. C'était deux prostituées. Les deux enfantaient le même jour. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'elles sont dormies, une a dormi sur son enfant. Elle a fait un enfant normal. Elle a dormi sur son enfant. Le matin, elle s'est réveillée, l'enfant est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme l'autre aussi, elle dort beaucoup. Elle dort bien, mais elle dort beaucoup. L'autre, elle dort mal. Et elle ne dort pas beaucoup. Amen. Elles sont bien ensemble pour marcher. Alléluia. Maintenant, pendant la nuit, celle qui dort mal a dormi sur son enfant, il est mort. Elle se réveille, elle voit que son enfant est mort. Elle est à l'autre côté là-bas. La femme, elle dort comme son enfant est vivant. Elle va prendre l'enfant mort là pour le déposer auprès de l'enfant, de la femme là. Et puis elle prend son enfant vivant pour venir chez elle. Amen. Amen. La femme se réveille, elle veut allaiter son enfant, elle constate que l'enfant est mort. C'est comme toi, tu es en train de dormir auprès de ta bénédiction. Dieu t'a promis la bénédiction, mais pendant que tu dors, le diable vient changer les bébés. L'enfant est un don de Dieu, il veut changer les bébés, il te donne ton bébé qui est mort là. Et toi tu te réveilles, parce que tu as senti la présence de la personne près de toi, tu te réveilles, c'est l'enfant mort. Tu penses que Dieu t'a envoyé la mort. Dieu t'a pas envoyé la mort, Dieu t'a envoyé la bénédiction. C'est le diable qui a changé ça la nuit quand tu dormais. On va voir le problème devant le roi Salomon. Et là, Salomon a dit, on va couper les enfants en deux là. Vous vous souvenez? La prière, on couper l'enfant en deux. L'autre dit, coupons. Le diable veut que ta bénédiction soit détruite. Il dit, on va couper l'enfant en deux. On a qu'à couper. Parce que lui, il n'a pas intérêt dedans. Il dit, on a qu'à couper tout de suite même. Il a été motivé le roi. On a qu'à couper. On a qu'à couper. Elle est comme ça. La femme dit, donnez-lui la bénédiction. Le roi dit, femme, notamment, tu n'as pas fait beaucoup de bruit. Elle dit, oui. Mais tu as la foi, c'est ton enfant. C'est ton enfant. On lui a remis l'enfant. Alléluia. Quand le diable fait ce bruit, camarade, reste calme. Parce qu'une seule parole qui sort de ta bouche, c'est capable de produire le miracle. Voilà après Jésus devant la mère n'a pas crié. Est-ce que Jésus crie? Et puis il a menacé. Jésus s'est réveillé. Il a menacé la mère, calme-toi. La mère calme. La vie dit, mais qu'est-ce que tu as qui obéit? Parce qu'elle criait. Si je viens calmement, soyez calme s'il vous plaît. Dis à ton voisin, sois calme. Ta bénédiction va surprendre les gens s'il vous plaît. Le diable va semer l'ivraie, il pense que c'est fini. Il pense que tu es tombé. Il pense que tu vas mourir. Il a semé en toi la maladie. Il pense que tu vas mourir. Il a semé en toi le blocage. Il pense que tu vas mourir. Tu ne meurs pas maintenant tant que tu n'as pas vu ton miracle. Alléluia. Et il a commencé à attendre. Il a commencé à attendre au temps de la moisson. Pourquoi le roi dit attendre au temps de la moisson? Il y a une révélation. À la moisson, le blé va produire du blé. Mais l'ivraie ne va rien produire. Les problèmes ne peuvent rien produire dans ta vie. Il y a un temps où les problèmes vont naître dans ta vie. Un temps où les problèmes vont venir. Mais laissez-moi vous dire que tout ce qui est né va mourir forcément. Est-ce que toi tu es né que tu ne vas pas mourir? Hein? Est-ce que tu es né que tu ne vas pas mourir? Tu ne réponds pas, hein? Vous avez peur de la mort.
Paul dit la mort pour moi est gain. Moi, il dit souvent, si il est mort aujourd'hui, je suis béni. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous direz sur la terre, plus vos possibilités d'entrer au paradis sont limitées. Vous savez pas ça? Vous savez pas? Eh, vous savez pas? Si c'est pas claque les doigts, il te donne la révélation. Regarde, plus tu dis sur la terre, aujourd'hui, tu es venu à l'église. Non? Si tu n'as pas l'église, tu es mort, tu bénis le Seigneur parce que tu es allé au paradis. Parce que tu t'es repenti, tu as entendu sa parole, tu es tellement saint ce matin, tu es tellement bien habillé ce matin, tu es tellement dans la gloire. Tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Mais peut-être que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Demain, peut-être que quelqu'un va t'énerver quand tu as réagi. Et puis tu attends à ton père, la mort te prend dans le voisin. Tu sais ce qui va te trouver? C'est l'enfer. Amen. Voilà pourquoi vous devez vivre chaque jour de votre vie comme étant la dernière journée de votre existence. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde va mourir, n'est-ce pas? Le prophète même va mourir un jour, n'est-ce pas? C'est ça? Il mourra en son temps au nom de Jésus. Alléluia. Ma fille, j'ai déjà mouru en mon temps, c'est ça? Amen. Amen. C'est ça, non? On va mourir forcément un jour. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Si le problème est né un jour dans ta vie, c'est que le problème va mourir aussi un jour dans ta vie. Et le jour où le problème va mourir, c'est le jour de la moisson. Au jour de la moisson, tu ne vas même pas produire, faire d'efforts. Les hommes vont venir lier l'ivraie et l'amener dans le feu. Pendant que le blé sera remis dans le grenier du Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que le blé, s'il a été remis quand vous voyez les plantes là, il y a d'autres qui étaient blés mais qui n'ont pas produit, vous savez ça. Et on a emballé ça avec l'ivraie, par les boulons, par les ivraie, c'était blé. Amen. Je vous dis quelque chose. Tant que votre foi ne produit pas un miracle, ne matérialise pas votre miracle, Dieu va vous emmener dans le feu. La Bible dit, on ne va pas te connaître par tes révélations. Laisse tes révélations là. Après, tu donnes une révélation que tu es prophète. Les gens donnent une révélation, tout le même combien donne une révélation. Après, tu donnes une révélation que tu es prophète. Non, non. Mais tu as des millions, c'est réalisé, tu n'es pas prophète. Amen. Amen. Dieu dit, on ne connaît pas un prophète par révélation. On connaît un prophète par ses fruits. Amen. Et le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est la matérialisation de la foi. On reconnaît un vrai enfant de Dieu grâce au fruit que produit sa foi. Si ta foi ne peut rien produire ce matin, tu n'as pas connu Dieu, tu ne connais pas Dieu. La Bible dit, celui qui t'apprend de Dieu doit savoir que Dieu existe. Dieu va exister pour toi ce matin. Dieu veut changer ta façon de comprendre les choses. Regarde ton problème. Tu vois comme si c'était un grand problème. Ce n'est pas un grand problème. Dieu regarde ton problème, c'est pourquoi? Parce qu'il attend le temps de la moisson, où ta femme va produire le miracle. Dieu ne va pas venir, Dieu ne l'enlève pas. Elle a la foi. Amen. Si j'ai un prophète pour prier pour toi, il n'enlève pas, elle n'enlève pas. Elle a la foi. Amen. 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 Il ne faut pas chercher. Non, laisse. Je dis tu as la foi. Toi. Dis à ton voisin, touche, je dis tu as la foi. Tu as la foi. Voilà pourquoi les serviteurs ont dit, les serviteurs, nous on dit, c'est-à-dire on va aider la femme, on va l'aider à lever son ivraie là. Il laisse ivraie là, elle a la foi. Attendez le temps de la moisson. Au temps de la moisson, c'est où la femme va produire le miracle. Au temps de la moisson, c'est où la foi va se matérialiser. Et ce matin, il t'a parlé de la matérialisation de la foi. Mais la foi est un don. La Bible dit tous n'ont pas la foi. Et je ne voudrais pas être un chrétien, un fils de Dieu qui n'a pas la foi. Sinon, tu vas trop prier pour ne rien voir. Il dit à Dieu, moi, je ne prie plus beaucoup comme ça. Hein. Il ne peut pas prier puis ne pas voir. Non, 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 non. Dis à mon nom, Dieu refuse. Écoute-moi bien. J'ai le problème de ta famille. Et Dieu cherche quelqu'un pour décrypter la situation. Dieu t'envoie la foi. Dieu t'envoie la clé. Dieu t'envoie la détention du miracle. Il dit seulement qu'il faut matérialiser. Il faut matérialiser par ta confiance. Il faut matérialiser grâce à la parole de Dieu. Même quand tu n'as pas de Bible, tu t'en fous de la Bible. Quand tu es à l'église, tu lis la Bible des gens, ça ne te fait pas honte. Tu vas avoir ta Bible ce matin. Dis à quelqu'un, aie ta Bible ce matin.
Vous ne parlez pas. Aie ta Bible ce matin. Ce matin, je voudrais que ta situation change. Je veux que tu aies un miracle. Vous savez, il y a des thèmes qu'on n'enseigne pas comme ça. Amen. 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 J'ai décidé de vous enseigner désormais afin que vous soyez mieux enseignés et renseignés. Amen. Vous savez, tout ce qu'un chrétien peut faire sur la terre ne peut pas épater Dieu s'il n'a pas la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Parler, chanter, louer, adorer, prier, méditer, jeûner. Sans la foi, vous n'aurez rien. Tu auras la fouille. Voici la vérité. Mais je crois que l'examen que peut-être tu as à passer, le problème que tu as à la maison, les réalités que tu as à la maison, les difficultés qui sont en train de te fatiguer, ce ne sont même pas les problèmes. Dieu dit attendez, laissez ne faites rien. Et quand matériel sa foi, on va faire moisson. Dieu attend ta moisson. La vie, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Tout le monde au quartier attend la matérialisation de ta foi. C'est ça, tu ne sais pas. Vous savez au quartier, là, il y a les gens qui savent que vous êtes chrétien, vous savez ça. Toi, tu ne sais pas qu'on sait que tu es chrétien, mais tu es chrétien. Il faut gâter seulement le coin de Jawa. C'est toi. Je vous assure. Ben, vous ne savez pas. Je suis allé un jour chez un cordonnier pour déposer ma chaussure. Il dépose la chaussure, puis je le prie à lui. Il me dit, pasteur, merci. Et il t'a dit que je dis, pasteur, comment? Il dit, je sais. Moi, je ne sais même pas que le gars me connaît. Mais le gars me connaît comme pasteur. Vous voyez? Vous voyez? Les gens vous connaissent au quartier. Il faut savoir de ne pas vous connaître. Ils vous connaissent. Tout le monde veut voir ta gloire, veut voir la manifestation. Les gens vont rendre ton témoignage. Les gens vont. Aujourd'hui, on a prêché. On a rendu le témoignage des gens d'avant, n'est-ce pas? C'est que le révérend a dit tout à l'heure. On a rendu le témoignage des gens d'avant. Et Dieu veut que toi aussi. Il dit s'il y avait le temps de parler de tous ces hommes-là. Il n'est pas le temps. Il a cité des noms. Et parmi ces noms-là, il a oublié un nom. Il a oublié ton nom. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Parmi les noms, il a cité, il a oublié ton nom. Parce qu'aujourd'hui, tu vas matérialiser ta foi. Amen. Tiens-toi debout. Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Si tu n'as pas envie de voir la gloire de Dieu, qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Si tu veux voir la gloire de Dieu, pousse un cri de joie. Alléluia! La gloire n'est pas loin. La gloire n'est pas loin. La gloire n'est pas loin de toi ce matin. Alléluia. Voilà Marthe et Marie devant la tombe de Lazare. Tout le monde s'impressionne. Tout le monde demande. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu veux voir la gloire ce matin?